Salut à tous les amis, c'est Volgin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc sur l'arène flotte pour aller attaquer donc le numéro un. J'avais déjà fait une petite vidéo pour vous donner les astuces pour aller battre un malveillant avec un négociateur. Sauf dans la première vidéo, il y avait les vaisseaux du malveillant qui étaient 7 étoiles, qui étaient full, mais le malveillant qui n'était que 5 étoiles. Là, le numéro un, on a l'avantage qu'il soit 7 étoiles, donc je refais une vidéo qui sera plus révélateur avec un malveillant qui est full. Comme ça, on ne pourra pas me dire oui, mais t'as tapé un malveillant 5 étoiles, c'est normal. Bon, là, il y a Grevous R4. C'est dommage qu'il ne soit pas R7. Après, bon, le résultat sera identique. On va aller regarder les vaisseaux. Bon, de toute façon, là, il est 7 étoiles, donc il est maxé. Celui-là, pareil pour le droïde. Et on va aller regarder son géonosien. Il est relique 2, donc il est pas mal non plus. Donc voilà, on va aller attaquer cette team malveillante. On va garder exactement le même schéma. Et on va attaquer avec la même stratégie que sur la vidéo que j'ai faite la veille. Donc toujours pareil, on conserve la spéciale du chasseur, donc on fait une basique sur le droïde bombardier. On prend la raillerie avec la dent du molosse. Voilà. Toujours, souvenez-vous, petite astuce, basic attack avec l'état 2 sur Sunfac pour essayer de lui infliger le verrouillage. Le verrouillage n'est pas passé, mais c'est pas très grave. Mobilisation pour essayer d'infliger deux verrouillages sur l'ennemi. Voilà, on en a deux qui sont passés. Donc l'avantage c'est qu'on a réussi à passer le verrouillage sur le chasseur droïde vautour. Donc ça c'est un plus. Et comme il nous manque un verrouillage sur Sunfag, bah, c'est lui qu'on va cibler plutôt que de cibler le chasseur bombardier. Sinon si je fais la spéciale là, j'en attaque que deux. Le chasseur bombardier et le droïde vautour. Enfin le droïde bombardier pardon et le droïde vautour. Alors que si je cible le vaisseau Sunfag, j'attaque les trois, donc la puissance reste identique. Donc là, spécial sur Sunfag pour attaquer les trois. Spécial donc sur le droïde bombardier, on va garder la raillerie sur le Sunfag pour pouvoir le terminer. On sort donc Ahsoka Tano. Si toutefois le droïde vautour n'était pas mort, celui que je viens de tuer là n'était pas mort, on ne sait jamais parce que la puissance du chasseur Umbarion ne permet pas de le one-shot ou tout simplement parce qu'il n'a pas subi le verrouillage. S'il avait infligé l'immunité aux améliorations sur la dent du molosse, plutôt que de sortir Ahsoka Tano, j'aurais sorti le chasseur Plo Koon pour virer cette immunité aux améliorations, remettre de la santé à tout le monde. Et en deuxième vaisseau, j'aurais sorti le vaisseau d'Ahsoka. Bon, là, c'est pas le cas, donc on reste sur le même schéma que la vidéo précédente. Pardon. On tue Sunfac et après on déroule sur le chasseur bombardier. Logiquement, ceux-là devraient avoir le MILF, donc ça va être un petit peu plus chiant à le tuer. Sur l'autre vidéo, c'était la dent du molosse qu'il avait sorti. Logiquement, là, ça doit être le MILF. Voilà, c'est ça, qui donne la prévoyance à tout le monde. Donc là, c'est un petit peu plus chiant parce qu'avec sa spéciale, on ne peut plus le cibler. Donc on va être obligé d'aller taper tous les invocations droïdes vautour avant de s'en charger. Donc on va terminer le droïde bombardier, mais quoi qu'il en soit, c'est pas trop dérangeant. Donc là, on va attendre d'avoir la spéciale du négociateur. Terminator. On va tuer celui-là. Et l'état 2 passe au-dessus de la prévoyance avec sa basique. Là, il y a une autre invocation. Donc celui-là, on va le laisser, on ne l'attaque plus. Enfin, on va même faire une attaque. S'il était encore en vie, c'était pas très grave. Voilà. Le but, c'est de mettre tout le monde un peu en bas level pour ensuite faire cette attaque-là et tuer justement toutes les invocations. On doit encore taper la dernière invocation. Ah bah c'est bon, il est mort. Grâce
grâce à la spéciale du Nego. Et voilà, c'est une victoire qui se passe relativement bien. On n'a perdu aucun vaisseau, on n'a jamais été en difficulté. Donc voilà, ça marche comme je vous ai dit dans la vidéo précédente où j'avais attaqué un malveillant 5 étoiles, qu'il soit 5 ou 7 étoiles, c'est pas ce qui change trop la donne. Ce qui va changer la donne, c'est surtout si les druides sont 7 étoiles, donc là c'était le cas sur les deux vidéos, et surtout le niveau de gire du vaisseau Sunfac. Sur l'ancienne vidéo, je crois que c'était relique 4, là c'est relique 2, donc ça reste quand même des vaisseaux reliqués, donc des vaisseaux très résistants et très forts. Quoi qu'il en soit, je vous montre le counter et la stratégie d'attaque sur des malveillants pardon, qui sont relativement costauds. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ah, ciao, bye bye.